Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Baignée depuis toute petite dans la photographie, Candice transmet aujourd'hui son savoir à nos élèves. Elle revient sur ses expériences en tant que photographe professionnelle et nous explique comment elle a fait de sa passion son métier. Bonjour Candice, merci à toi d'être là aujourd'hui. Bonjour Alexine. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu depuis quand tu as commencé la photo ? J'ai pas une date précise, je sais que c'est un truc que j'ai vu dans mon enfance tout le temps. Mon père avait un réflexe, il l'emmenait à chaque sortie. Mes grands-mères aussi prenaient beaucoup de photos alors que c'était pas forcément la génération photo. Moi j'ai des super souvenirs, j'étais intriguée du petit compact avec le flash carré au-dessus qui grille, un gros bruit en même temps que le déclenchement, et donc c'était un geste du quotidien. Les grands-mères sortaient les diapos pour les soirées famille, les albums, tout ça, ça a vraiment ponctué tout. Donc c'est des gestes que j'ai vus et que j'ai appris comme on fait de la cuisine. Et à l'adolescence, je m'y suis mise. Il y a un autre événement dont j'ai déjà parlé, mais c'est vraiment la grosse découverte de la photo, c'est que j'ai découvert un agrandisseur dans les sous-sols de la maison. Mes parents étaient dans la maison de la jeunesse et avaient des ateliers photo. Et du coup, j'ai retrouvé l'agrandisseur. J'ai retrouvé des vieilles chimies. J'ai tout mélangé. J'ai passé plein d'heures avec une copine. Et c'était super, quoi. J'ai adoré ça et j'ai jamais arrêté. Ok, donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui t'a donné envie de te lancer, d'en faire ton métier ? Alors moi, je viens d'un bac sciences économiques et sociales. J'ai fait aussi un an communication des entreprises, et toutes ces matières-là, c'était chouette à apprendre. Moi, je suis curieuse, donc c'était vraiment sympa à apprendre. Mais impossible pour moi de me projeter dans un métier et de devoir déterminer un cadre, d'être dans un bureau, de faire un plan de carrière, tout ça. J'étais en panique parce que c'est pas du tout mon truc. Je vais plutôt au feeling vers ce qui me fait du bien, là où je me sens bien, les gens qui me font du bien, etc. Et du coup, j'ai décidé de changer de formation et je me suis inscrite dans une école en Belgique. Donc voilà, je me suis inscrite, j'étais acceptée. Et du coup, c'était parti pour 3 ans d'études que photo. Et c'est comme ça que j'ai fait rentrer la photo vraiment dans mon quotidien. Du coup, à l'école, est-ce que tu as un projet qui t'a marqué particulièrement ? Tout était assez passionnant. C'est vrai que c'était riche comme école parce que c'était vraiment que de la photo, même les petites parties comptabilité belge pour être indépendant, c'était autour de la photo, donc on faisait ça tout le temps. J'avais autant du reportage que du studio, que de la recherche créative, que des heures et des heures de labo dans le rouge évidemment pour le noir et blanc, dans le noir pour la couleur. On a appris le numérique en même temps. Non, tout était hyper riche. C'est vrai que c'était une excuse pour moi pour faire un truc que j'ai toujours fait naturellement, c'est d'aller vers les gens. J'avais un truc à leur proposer. J'avais des projets, des photos, aborder les gens dans la rue. Moi, c'est au cœur de tout. Les gens, je sais pas comment le dire autrement, mais j'estime ma richesse à la qualité de mes relations. Donc, quand c'est le vide, je suis pauvre et démunie. Enfin, ça va pas du tout. Faut que je sorte et que j'aille rencontrer les gens, quoi. Et dès l'école, il y a eu cette histoire de reportage et de partage en équipe dans la classe et avec les professeurs. Ça, je crois que je l'ai gardé tout au long de ce que j'ai fait depuis. Ok. Et du coup, après l'école, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Tout de suite après, j'ai fait la vente et le développement en fait des images dans un magasin en Belgique. Ok. Alors c'était la partie qui me manquait, donc c'était super intéressant. Je faisais quasiment que des prises de vue et du développement pour moi, mais faire du développement pour les autres avec des machines, appréhender tout ce qu'il y a derrière, rendre belles des photos qui ont été mal prises, tout ça. Donc c'était chouette. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des saisons. Alors ça, c'était autre chose. La première, c'était en station de ski. Et alors là, faut s'accrocher, c'est hyper intense. Là aussi, j'ai appris encore autre chose. Le relationnel et puis réagir vite et dans le froid, parce qu'on se pèle vraiment du matin jusqu'au soir. On est les premiers sur les pistes, on est les derniers à sortir des restaurants. Et alors, c'est vraiment là que j'ai compris l'impact du moment.
de la prise de vue sur les gens. Même quand ils viennent vers nous avec une envie de photo, s'ils s'ennuient pendant le moment, c'est foutu. Par contre, si que ça dure 5 minutes ou 1 heure, si c'est un moment agréable, un bon souvenir, s'ils s'amusent, la photo elle est vendue. En plus du savoir-faire, quoi. Le savoir-faire, c'est bon, c'était acquis, mais voilà, le relationnel avec les gens qui posent, c'est là que j'ai vraiment appris. Après, il y a eu plein d'autres petites choses. Ah oui, très vite, j'ai fait du reportage mariage. Je crois que j'ai même commencé par ça. Okay. Et le reportage mariage, alors là, c'est hyper intense en émotion et en savoir-faire. Il faut être partout, il faut avoir l'œil partout, savoir voir ce qui se passe d'important et réagir vite. Pareil, être ou avec la tata qui verse sa larme, ou avec les neveux qui sont en train de s'amuser sous les tables, ou la mariée, enfin voilà. Souvent d'ailleurs, on assiste la mariée aussi pour tenir le bouquet, le rouge à lèvres, le petit truc. Fais-moi penser qu'il faut que j'aille donner mon petit cadeau à ma témoin à ce moment-là. Donc c'est super riche en émotions, ça c'était chouette. Mais le plus gros de mon expérience, ça reste quand même un studio photo dans le sud de la France. J'ai passé plus de 8 ans là-bas. Là, j'ai accompagné des familles. Là, c'était sur la durée. Parce que c'était très local. Et il y a les habitués qui font leur développement, mais il y a aussi les gens qui reviennent tout le temps faire leur prise de vue en studio. Et tu vois évoluer les familles. Oui. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est plaisant de dire que on a participé à l'histoire familiale, un petit peu comme mes grands-mères ressortaient les albums. Ces gens-là, ils venaient faire ça avec nous. Donc c'était bien. Et puis ouais, c'est surtout ça que je vais parler parce que évidemment, j'ai appris énormément de choses. On devait être partout. Mais encore une fois, le meilleur des souvenirs, c'est les gens, le relationnel et ce que la photo peut apporter aux gens qui viennent nous voir, quoi. C'est vraiment des histoires personnelles, donc ça, c'est chouette. Quand tu faisais des saisons au ski, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose qui t'a vraiment marqué durant ces saisons? Alors, un truc qui m'a marqué, c'est plutôt, encore une fois, des gens, les saisonniers. Moi, j'ai fait une saison tout particulièrement où j'ai rencontré des gens... J'imaginais même pas que ça existait, des gens qui étaient sur cette planète-là. On était tous très différents et on s'est super bien entendus. On finissait tous au bar après, c'était sympathique. Sinon, l'anecdote rigolote en photo, non, j'ai fait la marmotte. Je suis une super marmotte. Je suis rentrée dans le costume et sur les skis avec le gros costume énorme, crevé de chaud là-dedans et les gamins, ils étaient comme des dingues. Ils nous sautaient dessus, on faisait des batailles de neige avec les gamins. Voilà, ça c'était des trucs rigolos. Dans ta carrière, tu as assisté à beaucoup de moments forts. Est-ce qu'il y en a un qui t'a touché particulièrement ou vraiment tu étais avec les personnes avec qui tu prenais Alors, comme je suis bavarde, je vais t'en citer 2. Moi, un, ça me suffit pas, je vais t'en citer 2. Il y a toute une famille qui est venue nous voir au studio, qui voulait la grosse photo avec tout le monde parce que mamie fêtait ses 80 ans, pardon. Et ils étaient d'une douceur, il y avait de l'amour énormément entre tous les membres de la famille. Tout le monde était tout posé, tout calme. Et enfin voilà, mamie, elle touchait plus le sol parce qu'elle avait tous ses enfants et petits-enfants autour d'elle. Et ça, c'était très beau à voir leur relation. Un autre moment, on a fait aussi quand même pas mal de naissances, en tout cas de petits bébés. Et c'est toujours délicat de laisser les parents nous laisser gérer leur bébé. Il y a une fois, je me souviens très bien, la maman s'est posée, m'a laissé tout faire et j'ai réussi tout simplement, assez facilement à calmer le bébé, à le poser, à lui faire une belle photo et voilà, tout le monde était super ému et tout discret, on se parlait plus trop, du coup on était autour du bébé qui s'était endormi avec la belle photo et voilà, c'était chouette. Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as fait de ta passion ton métier? Complètement. Encore une fois, j'ai fait des choix complètement assumés, mais sans trop de réflexion. C'est-à-dire que je vais là où je me sens bien. Et traiter la lumière, faire des photos, rencontrer des gens, les rendre heureux par un cliché, c'est vraiment génial. C'est très léger la photo. Il faut le faire avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, beaucoup de passion parce qu'on passe beaucoup de temps. Et puis on n'est pas là pour avoir des payes de ministre, hein, très franchement. Mais c'est pas grave, j'ai toujours bien vécu et c'est passionnant de faire tout ça. Aujourd'hui, je suis dans la transmission avec l'EDA et c'est pareil
de voir qu'il y a de la relève, il y a des idées, il y a des trucs fun qui arrivent avec des gens qui ont envie de vivre, vraiment, de faire vivre cette passion. Mais c'est génial, moi, ça continue, quoi, ça s'arrêtera jamais. Et je trouve ça super chouette de pouvoir avoir eu ce luxe de choisir un métier qui, vraiment, chaque geste nous passionne. Ça se renouvelle tout le temps et c'est génial. Merci beaucoup Candice pour ton partage d'expérience. Merci à toi, c'est chouette. À bientôt. À bientôt. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.